Et si un homme pouvait commettre le crime parfait, puis littéralement s'évanouir dans les airs? C'est l'histoire de D.B. Cooper, le fantôme qui a déjoué le FBI et qui, depuis 50 ans, alimente l'un des plus grands mystères de l'histoire américaine. Nous sommes le 24 novembre 1971, la veille de Thanksgiving. À l'aéroport de Portland, dans l'Oregon, un homme d'une quarantaine d'années, vêtu d'un costume noir et d'une cravate, achète un billet aller simple pour Seattle, sous le nom de Dan Cooper. Personne ne se doute alors que cet homme calme et poli s'apprête à entrer dans la légende. Peu après le décollage du vol 305 de la Northwest Orient Airlines, Cooper tente une note à une hôtesse de l'air. Pensant qu'il s'agit d'un numéro de téléphone, elle la glisse dans sa poche. Mais Cooper insiste. « Mademoiselle, vous feriez mieux de lire cette note. J'ai une bombe dans ma mallette. » La note est claire. Il exige 200 000 $ en billets de 20 $ non marqués, 4 parachutes et un ravitaillement en carburant à l'arrivée à Seattle. L'équipage, gardant son sang-froid, transmet les demandes aux autorités. Au sol, c'est l'effervescence. Le FBI se mobilise en un temps record pour réunir la rançon et les parachutes. Pendant les 2 heures de vol vers Seattle, Cooper reste d'un calme déconcertant. Il commande un bourbon soda, paye sa boisson et discute poliment avec l'équipage. Il semble connaître parfaitement l'avion, un Boeing 727, ce qui laisse penser qu'il pourrait avoir une formation en aéronautique ou être un ancien militaire. L'avion atterrit à Seattle comme prévu. Les 36 passagers sont libérés en échange de la rançon et des parachutes, livrés à bord par un employé de la compagnie. Seuls quelques membres d'équipage restent avec Cooper. Le pirate de l'air donne alors ses nouvelles instructions, décoller en direction de Mexico, en volant bas et lentement. C'est là que le plan de Cooper devient véritablement audacieux. Peu après 20 heures, alors que l'avion traverse une violente tempête de pluie entre Seattle et Reno, dans le Nevada, Cooper ordonne à l'équipage de se confiner dans le cockpit. Il est seul à l'arrière de l'appareil. Soudain, un voyant lumineux s'allume dans le cockpit, indiquant que l'escalier arrière de l'avion a été abaissé. Au milieu de la nuit noire et glaciale, à plus de 3000 mètres d'altitude, Dan Cooper saute dans le vide avec la rançon et disparaît à jamais. Dès que l'avion atterrit à Reno, le FBI lance l'une des plus grandes chasses à l'homme de son histoire. L'opération, baptisée Norjack, mobilise des centaines d'agents, des hélicoptères et des soldats pour fouiller la zone de saut présumé. Mais la forêt est dense, le terrain accidenté et la météo exécrable. Ils ne trouvent rien. Aucune trace de Cooper, du parachute ou de l'argent. Le mystère s'épaissit. Qui était cet homme? Comment a-t-il pu survivre à un saut aussi périlleux, en pleine nuit, dans une tempête, avec une température extérieure de 20 degrés C et vêtu d'un simple costume d'affaires? Le FBI interroge des milliers de suspects, mais aucune piste sérieuse n'émerge. Pendant des années, le silence est total. Puis, en 1980, un jeune garçon en vacances au bord de la rivière Columbia, à des dizaines de kilomètres de la zone de recherche initiale, fait une découverte incroyable. En creusant dans le sable, il met au jour 3 liasses de billets de 20 $, à moitié décomposés. Les numéros de série correspondent. C'est bien une partie de la rançon de D.B. Cooper, près de 5 800 $. Mais cette découverte soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Comment cet argent est-il arrivé là? Est-ce que le reste de la rançon est toujours quelque part, enfoui dans la nature? Et surtout, qu'est-il arrivé à Cooper? La première théorie, et la plus probable selon le FBI, est que Cooper n'a pas survécu à son saut. Il aurait été un amateur qui a sous-estimé les dangers. En sautant dans des conditions extrêmes, sans équipement adéquat, il serait mort à l'impact ou d'hypothermie dans la nature sauvage. L'argent retrouvé aurait simplement été charrié par la rivière. Mais cette explication ne satisfait pas tout le monde. Si Cooper était un amateur, comment a-t-il pu planifier un détournement aussi précis? Sa connaissance du Boeing 727 et des procédures de vol suggère une expertise. C'est ici qu'intervient la deuxième théorie. Cooper était un expert, peut-être un ancien parachutiste militaire ou un pilote. Plusieurs suspects ont été étudiés au fil des ans. L'un des plus connus est Richard McCoy Jr., un vétéran du Vietnam qui a réalisé un détournement très similaire quelques mois après l'affaire Cooper. Il a été arrêté, mais ses caractéristiques physiques ne correspondaient aussi pas parfaitement à la description de Cooper.
et il a toujours nié être l'homme recherché. Un autre suspect, Sheridan Peterson, était un parachutiste expérimenté et un ancien employé de Boeing. Il correspondait à certains aspects du profil, mais le FBI l'a finalement écarté après des analyses ADN. Chaque piste semblait mener à une impasse, renforçant l'aura du pirate de l'air insaisissable. Et si la vérité était encore plus surprenante? Une troisième théorie, plus audacieuse, suggère que Cooper a survécu et a réussi à s'échapper avec l'argent. Selon cette hypothèse, il aurait eu un complice qui l'attendait au sol. Il aurait enterré une partie de l'argent, comme le prouve la découverte de 1980, et aurait refait sa vie ailleurs, sous une nouvelle identité. Cette image romantique du bandit qui réussit le casse du siècle et s'offre une nouvelle vie a largement contribué à faire de D.B. Cooper une icône de la culture populaire. Il représente l'individu qui défie le système et s'en sort. Mais est-ce crédible? Survivre à un tel saut et échapper à une traque d'une telle ampleur relève presque du miracle. En 2016, après 45 ans d'enquête, le FBI a officiellement annoncé la clôture de l'affaire. Faute de nouvelles pistes crédibles, les ressources ont été allouées à d'autres priorités. Pourtant, le dossier reste ouvert aux nouvelles preuves physiques, comme le parachute ou le reste de l'argent. Le mystère D. B. Cooper n'est pas résolu, il est simplement mis en sommeil. Alors, qui était vraiment Dan Cooper? Un simple criminel qui a eu un coup de chance tragique? Un génie du crime qui a planifié et exécuté le casse parfait? Ou une légende créée par des années de spéculation et de fantasmes? La vérité s'est peut-être perdue cette nuit-là, dans le vent glacial au-dessus des forêts de l'État de Washington. Son audace a changé à jamais la sécurité aérienne. Après lui, les détecteurs de métaux sont devenus la norme dans les aéroports, et les Boeing 727 ont été modifiés pour empêcher l'ouverture de l'escalier arrière en plein vol. L'héritage de Cooper est paradoxal. Un acte criminel qui a rendu les voyages en avion plus sûrs pour des millions de personnes. Le mystère D.B. Cooper nous fascine, car il représente l'inconnu absolu. C'est une histoire sans fin, une énigme où chaque indice potentiel ne fait qu'ajouter une nouvelle couche de complexité. Tant que le reste de l'argent ou ses restes ne seront pas retrouvés, son fantôme continuera de hanter l'imaginaire collectif. Et vous, quelle est votre théorie? Pensez-vous que D.B. Cooper a survécu à son saut audacieux ou que la nature sauvage a eu le dernier mot? Partagez votre opinion dans les commentaires. Si ce genre de mystère vous passionne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes.